Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo un peu spéciale par rapport à d'autres vidéos qui sont parues amenées jusqu'à date sur ma chaîne. Je voudrais parler un petit peu, décortiquer comment que le son est produit, la musique, le son est produit dans le cas d'une guitare électrique. Je ne suis pas un vrai expert, j'ai pas fait 40 albums, mais j'ai bel et bien fait des enregistrements, j'ai bel et bien plusieurs variétés d'instruments, de guitares électriques différentes. J'ai aussi fait plusieurs styles, enregistrés dans plusieurs styles. Donc, je suis pas un expert, mais j'ai une certaine expérience, on va dire, dans le domaine. Donc, je m'en vais parler un petit peu de chacun des composants principaux qui pourraient rentrer dans la production du son ou définir le son des guitares électriques. Je vais y aller. On va commencer par le commencement. Les cordes de guitare. De façon générale, les cordes de guitare, c'est pratiquement l'item qui change le moins, que le moins de différence entre une corde et une autre corde. Je m'explique. De un, c'est presque tout fait exactement de la même façon et avec les mêmes composants, donc c'est dur d'avoir des réelles différences entre un et l'autre. Les vraies différences sont plutôt sur la grosseur de la corde. Puis ça a une plus grande incidence sur l'ergonomie ou à quel point les cordes sont dures ou molles ou touchées que vraiment dans la production du son. Ceci étant dit, il y a bel et bien des cordes que le cœur de la corde est en acier. Ça, c'est tout le temps. Ça, t'as pas le choix, là. À moins que, en tout cas, dans des cordes de guitare électrique, là, le cœur est toujours en acier. Et sur les cordes qui ont en anglais on appelle ça winding, un enrobage comme un autre fil qui est enroulé alentour de ce fil-là pour le renforcer et lui donner plus de masse aussi. C'est pour ça que ça donne des notes plus basses, là où il y a plus de masse, puis plus aiguës, là où il y en a moins. Bon. Parfois l'enrobage en question peut être soit en acier avec un plaquage de nickel, ou carrément avec un fil de nickel alentour du cœur. Donc ça change un petit peu effectivement la son d'un puis de l'autre. Mais je suis obligé d'avouer que même à écouter un en arrière de l'autre, deux guitares parfaitement identiques, ou si on ferait un enregistrement de la même guitare avec telle corde, telle marque de corde et telle autre marque de corde, ou même avec des différences, comme je dirais, mettons, une que l'enrobage est carrément en acier et l'autre que l'enrobage est carrément en nickel, malgré tout, la différence est extrêmement dure à voir, à entendre, devrais-je dire. Elle est extrêmement dure à entendre, même pour quelqu'un qui a l'oreille et qui prête spécifiquement attention. Il faut essayer de voir une différence. Il y en a une, mais elle est extrêmement petite. Puis quand la plupart des musiciens, on joue pas tout seul, hein? On joue dans un groupe, quelque chose dans ce genre-là, surtout quand on fait de la guitare électrique. La guitare électrique, ça veut généralement dire... généralement, on ne fait pas de la musique folklorique, hein, avec la guitare électrique. Ça ne veut pas dire que c'est du gros métal, mais ça reste que... Comme ça aussi, le genre musical qu'on fait avec les instruments les guitares électriques, les différences que je vais parler vont plus ou moins être apparentes suivant le genre musical. Comme si on s'en va vers du métal carrément, du métal ou de l'extrême métal, toutes les différences que je vais parler, là, ils finissent par pratiquement ne plus paraître. Pour voir les différences, il faut s'en aller moins qu'il y a de distorsion dans le son de la guitare, plus que c'est le son
parfaitement clean de la guitare, plus qu'on va être en mesure d'entendre les différences potentiellement. Une certaine sorte de différence en tout cas. Bon, pour les cordes, c'est extrêmement minime l'impact sur le son. La différence de son, devrais-je dire. Tu sais, quelqu'un qui veut changer le son de son instrument, de bon, quelque chose. Les cordes, ça c'est pas vraiment. C'est pas énorme. Ensuite de ça, on pourrait dire. Est-ce que. Je m'en vais jouer un petit peu. On va parler du bois dans quoi c'est fait, les guitares. Encore une fois, ça pourrait être surprenant. Il y a une plus grande différence qu'avec les cordes. Là. La différence entre les sortes de bois, il y en a un petit peu plus quand même. Mais encore une fois, surprenamment, ça va y avoir plus de différence dans la construction de la guitare, dans le sens la différence entre une guitare dont le manche est collé, comme celle-ci. Le manche est carrément collé. Ça ici, là, ça ne sert pas à faire tenir le manche sur le corps. C'est vraiment pour la strap, comme on dit en bon québécois. Ça ne sert pas ouais, à la structure. C'est vraiment ça, c'est un morceau de bois qui est collé et inséré en partie dans ça, dans le corps, qui fait que ça se tient ensemble. Contrairement à, justement, ça ici, c'est justement le modèle, la sorte qu'on appelle bolt-on. C'est-à-dire que, en réalité, en français, il faudrait appeler ça vissé, là, parce que c'est des vis. C'est des grosses vis, mais c'est des vis, c'est pas des boulons. Hein, en anglais, ça veut dire boulonné, mais c'est pas boulonné, c'est bien vissé. Là. Bon, ben ça, cette différence-là va avoir une plus grande différence que la sorte de bois. Dans le sens que ces deux guitares-là, comme ils sont là, si on mettrait les mêmes micros dessus, la même sorte de bois, tout ça, il y aura une différence à cause de la façon que le manche est accroché après le corps. Ça va être plus de différence, ça, que la sorte de bois dans quoi il est fait. Dans le sens que la même guitare noire que je vous ai présentée est supposément faite en acajou, mais elle pourrait être faite en érable, puis il n'y aura pas vraiment beaucoup de différence dans le son. Là. En gardant tout le reste exactement pareil, là, c'est pas si évident que ça. Puis encore une fois, toutes les différences que je vais parler, quand on est rendu dans un mix, qu'on joue dans un groupe, avec d'autres instruments, les différences ont tendance à vouloir s'estomper aussi. Là. Ensuite de ça, un affaire que les gens pensent pas nécessairement, c'est le pont. Comment que les cordes sont attachées. Est-ce que c'est un trémolo ou pas? Est-ce que, comme ça, justement, comme les deux mêmes guitares encore, là. Est-ce que c'est un pont séparé avec ce qui retient les cordes? Ou si c'est tout d'un morceau, comme celle-ci, qui c'est tout d'un morceau. C'est à la fois le pont et ce qui retient les cordes. Ça va surprenamment, les gens ont plus tendance à regarder d'autres, à trouver d'autres. Dans la nomenclature, ça a l'air plus romantique de parler de sortes de bois qui vont amener une sonorité de quelque chose que simplement le pont. Puis, surprenamment, le pont va avoir au moins autant de différence entre deux sortes de ponts qu'il va en avoir entre deux essences de bois différents. Au moins autant, sinon plus. Ensuite de ça, il y a évidemment les micros qui sont encore une fois, au point de vue des micros, dans le sens que ceux qui veulent nous vendre des objets, des guitares entre autres, ou des pièces après pour modifier nos choses, nos guitares, ils essaient toujours de présenter leurs produits comme si c'était pour avoir une différence, là, tu vois, là, épouvantable, alors que la tendance, c'est plutôt à des petits
C'est des petits morceaux qui, en force de les empiler un vers l'autre, qu'il y a une différence entre un et l'autre. Je parlais des micros. Comme justement, entre des micros à double bobine, de façon générale, on voit pratiquement pas une différence. À moins que tu les écoutes vraiment un en arrière de l'autre. On est capable d'en entendre une différence, mais à les écouter un en arrière de l'autre, si tu mets la même affaire dans un mix, avec une basse, la batterie, un chanteur, un autre guitariste, rendu là, la différence entre deux pick-up, deux microphones, ça n'aura pas la même... on la verra à peu près pas, la différence rendue là. Puis si on s'en va en plus dans du métal ou du métal extrême, encore une fois, on va voir une différence au point de vue de la puissance d'un micro par rapport à un autre. Ça, on va la voir plus que la différence de tonalité entre un et l'autre. On va plus entendre jusqu'à quel point il y en a un qui amène l'amplificateur rapidement en distorsion par rapport à un autre. Encore une fois, c'est ça, comme je disais, et tout, le genre musical qu'on fait, si on fait du blues, et on va plus entendre les différences potentiellement entre deux guitares, entre la même guitare avec deux pick-up, deux microphones complètement différents, deux modèles de micros complètement différents. On va peut-être plus l'entendre que si on fait du Metallica, mettons. Bon, ensuite de ça, toute la quincaillerie dont je viens de parler, elle-même, il y a des gens qui pensent ou qui jurent que le fil qui relie la guitare à l'amplificateur peut potentiellement apporter une différence de tonalité. Moi, personnellement, je t'aurais envie de dire que c'est... Je pense que c'est celui-là l'item qui a potentiellement le moins d'incidence sur le son en tant que tel. Là. Personnellement, j'aurais envie de dire que. Par contre, ben, ça va avoir une incidence sur potentiellement, entre autres, s'il est résistant ou pas aux interférences alentour du fil, si c'est un fil cheap, ou la durabilité du fil, ça va peut-être fonctionner là-dessus. Mais sur la tonalité, là. Donc ensuite, on met ça on envoie le signal dans un amplificateur, évidemment. Et l'amplificateur en tant que tel, encore une fois, il y a des gens qui vont essayer de nous faire croire que le genre de lampe, si c'est un amplificateur à lampe ou un amplificateur transistor. Encore une fois, aujourd'hui, les amplificateurs à transistor, c'est plus des amplificateurs transistors comme des années 60 ou 70 où c'était peut-être pas si merveilleux là. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré. Puis, tout dépendant du genre musical, encore une fois, si on fait du blues, c'est vrai que dans une certaine mesure, si on peut mettre la main sur un amplificateur à lampe ou un amplificateur informatique qui émite un amplificateur à lampe ou un logiciel, une application qui émite ça reste encore potentiellement le meilleur malgré tout pour faire du blues entre autres ou des affaires de ce genre-là, mettons, tu sais, de genre de musical, surtout quand il s'agit d'être à la limite entre de commencer à faire de la distorsion et être clean, tu sais, là, surtout c'est ce genre, les genres musicaux qui exigent ou comptent sur ce genre de son-là, là. C'est toujours mieux ça. Mais si on fait du gros métal, surprenamment, du gros métal, comme Dimebag Darrell, ces amplificateurs, c'était des Randall, c'est 100% transistor, ça, là, les amis. Là. 100%. Puis pourtant, ça n'a pas quoi à chier, là, ce monsieur-là. Là. Là, c'est pas dans le sens que, encore une fois, il y a ce débat-là, à propos de transistor versus lampe. Et il y a aussi lampe versus autre lampe. La différence, encore une fois, entre
tel modèle de lampe de power amp, de lampe de pouvoir, je ne sais pas trop comment qualifier ça. des lampes de pouvoir, que ça c'est un modèle ou que ça c'est un autre modèle, pas rien que deux marques, mais deux modèles différents, en réalité ça change pas beaucoup de choses. En toute honnêteté, là, c'est plus le circuit à l'intérieur de l'amplificateur en tant que tel qui est beaucoup plus important pour générer le son que les lampes de sortie. Là. Bon, là, j'arrive à mon temps où il faudrait potentiellement que je vais faire un petit arrêter et repartir. Bon, comme je le disais, dans les amplificateurs, comme je disais, dans les amplificateurs, le plus important au point de vue de la différence de son entre un amplificateur et un autre, c'est moins les lampes qu'ils utilisent à l'intérieur de leur amplificateur que le circuit en tant que tel. C'est quoi la fréquence du milieu de tel amplificateur par rapport à tel autre? Ça va faire une grosse différence. Une affaire que j'ai oublié de parler, entre la guitare ou entre le fil de la guitare et potentiellement l'amplificateur, on peut mettre des pédales qui peuvent changer la tonalité, comme des pédales de distorsion, fuzz, overdrive. D'ailleurs, c'est potentiellement une des deux choses qu'un guitariste peut acheter qui va faire la plus grosse différence dans la tonalité. Ça va être de changer les pédales, mettre une pédale ou changer la pédale overdrive, distorsion, fuzz, peu importe, qui est utilisée pour une autre. Ça va être une des choses les plus... qui va être le marché, qui va avoir la plus grande incidence sur... juste à changer un seul objet, c'est une des choses qui va avoir le plus d'incidence. Ensuite, la deuxième chose qui va avoir ces deux affaires-là, c'est probablement les deux affaires les plus probantes. L'autre, c'est étant les haut-parleurs et dans quelle boîte ça se trouve, on appelle ça un cabinet ou un cab. C'est dans quel cabinet? Est-ce que c'est un combo? Un combo, ça veut dire qu'il y a l'amplificateur et le haut-parleur dans la même boîte. Et contrairement, comme les Marshall, c'est ce qu'on appelle des stacks, c'est-à-dire que tu as l'amplificateur séparé, c'est une boîte séparée, puis tu as d'autres boîtes qui contiennent les haut-parleurs. Ben, les haut-parleurs, la boîte et les haut-parleurs en question, c'est les choses qui vont le plus, ou je sais pas, ça serait à tester, là, je n'ai pas fait des tests scientifiques là-dessus, là, c'est juste mon expérience, là, je parlais qu'à travers l'expérience et non pas d'expérience scientifique, là, tu sais, là, avec des graphiques et tout, là, mais quand même. Ensuite, c'est ça, pour changer le son, les deux affaires les plus importantes pour changer le son pour un guitariste qui va faire le plus de changements pour les dollars investis, c'est justement soit une pédale et ou des haut-parleurs, changer les haut-parleurs. On peut garder le même cabinet, juste sans changer déjà les haut-parleurs qu'il y a dedans, ça va déjà être énorme comme modification de son, déjà en partant là. Ensuite de ça, si on est dans un studio, le studio, il entend avec des oreilles qu'on appelle, eux autres aussi, des micros. Sauf que là, ils sont à l'extérieur, ils ne sont pas installés sur la guitare. Mais ça aussi, le modèle de micro et leur position va énormément changer quel est le son qui va être enregistré. Là. Ces affaires-là, en réalité, c'est ces affaires-là qui marchent le plus pour changer le son d'un instrument. Pour vous donner une idée, il y en a peut-être parmi vous autres qui saviez déjà ça, là, mais les deux premiers albums du groupe Led Zeppelin ont été enregistrés avec un très petit, le premier en tout cas au moins, il avait utilisé un très petit amplificateur, un Supro. Il n'a jamais dit c'était quel modèle de Supro, mais des Supro, c'était pas des monstres c'était pas des monstres de puissance, là. C'était une petite... C'est genre, il y avait peut-être 25 watts dans le gros maximum là-dedans, là. Entre 10 et 25 watts, là,
Hein, ça, cet amplificateur-là, tout dépendant des modèles, là, il y en avait fait plus qu'un modèle, là, la compagnie Supro. Là. Fait que là, ça a été fait dans une petite affaire comme ça, et non pas dans des Marshall, parce que là, après, quand il est devenu célèbre, quand ils sont devenus célèbres, le groupe Led Zeppelin, c'est là que, voyons, bon, évidemment, je veux en parler, je me rappelle plus de son nom, juste pour faire exprès, un beau blanc de là. Jimmy Page. Jimmy Page, c'est là qu'il s'est acheté des Marshall pour... parce que là, c'est bien beau dans un studio, tu peux utiliser un petit amplificateur, mais là, quand tu arrives sur un... pour faire un concert avec ça, là, hein? C'est ça. Fait que là, c'est là qu'il s'est acheté des Marshall. Puis à l'origine aussi, sur les deux premiers, ça c'est sûr, que sur les deux, c'était avec une Fender Telecaster. Et non pas avec une Gibson Les Paul. La guitare iconique que lui était connu, c'était une Gibson Les Paul. Et non pas une Fender Telecaster, mais les deux premiers albums ont été faits avec ça. Puis la plupart des gens qui sont pas au courant, hein, ah ouais, on a de la misère avec ça, ben oui, parce que tu peux modifier tellement après, y compris en studio, que tu peux faire en sorte que même une guitare, pour jouer du country, finalement, tu peux faire du hard rock avec. En tout cas, je voulais surtout expliquer ou essayer de démystifier un peu certains... parce que là, les gens veulent tous vous vendre bien des affaires des uns les autres. Hein? Toutes les autres choses que j'ai parlé, là, les cordes... mais les cordes, je trouve obligé de dire que ça change tellement pas beaucoup. Si quelqu'un veut vraiment changer son son, c'est quasiment mieux d'avoir une autre guitare ou, ou... Dans une certaine mesure, c'est un peu ça que j'ai envie de dire, essaye d'autres choses. Tu sais, là, t'as un modèle, mettons, comme là, si je jouerais de quoi avec ma guitare noire que j'ai présentée, mon Epiphone, puis que j'aurais, pour une raison ou pour une autre, je suis insatisfait de qu'est-ce que je sors de là, je pourrais sortir la petite verte à côté qui est radical, qui a un son effectivement radical, mais pourquoi? Parce qu'il y a plein d'affaires qui sont différentes là, dessus. Il y a les cordes, non, les cordes, c'est les mêmes sortes de cordes, exactement. Ça, les cordes sont exactement pareilles, par exemple. Mais il y a la façon que le manche est attaché après le corps, c'est pas pareil. Les bois sont pas pareils. Les micros sur les deux guitares sont pas pareils. C'est plutôt l'accumulation de ces petites différences-là qui fait qu'il y a une bonne différence que réellement un seul de ces items-là. Pour y aller avec un seul item, je sais que je me répète, mais en tout cas, j'espère que ça va rentrer dans la tête des gens. Les affaires qui ont le plus d'incidence par dollar investi pour changer le son d'une guitare, surtout d'une guitare électrique, surtout quand on s'en va dans le hard rock ou le metal. Comme je disais, si on s'en va dans le moins que ça, là, c'est un petit peu plus égal. Les autres différences que j'ai parlé. Ceci étant dit, les cordes, c'est des cordes. Ça sera pas radical malgré tout, là, même en jouant du blues, là. Faut pas aller de l'autre bord non plus, là. Mais tu sais, dans le sens, là, tu sais, c'est pas, là, parce que là, il y en a un qui est miraculeux, puis que l'autre qui enlève tout, ou, tu sais, que quand on fait du métal, toute dynamique est enlevée non plus totalement, là, nécessairement, là. Mais mettons que là, j'essaie d'expliquer ça de façon générale, mettons. Fait que, comme pour résumer le tout, mettons, les affaires qui vont modifier le plus, des items qui vont modifier le plus, c'est des pédales et les haut-parleurs. On peut changer aussi le cabinet au complet, c'est sûr que là, si vous réussissez à faire sortir le son de votre amplificateur, qui est normalement, je sais pas, moins 15 watts qui sort par un 12 pouces, un 30.5 cm, vous pouvez, si vous êtes capable de faire sortir le même amplificateur dans un cabinet qui n'a 4 haut-parleurs de 30.5 cm, le son va être changé là aussi. T'sais. Puis la sorte de haut-parleurs dans le même cabinet, c'est des affaires qui vont changer énormément le son, ça aussi. Pour les guitaristes qui veulent changer leur son.
Après ça, comme je disais, il y a des trucs en studio après ça pour encore modifier en plus, mais ça reste que de façon générale aussi, tout bon guitariste serait supposé arriver avec un son de guitare qui est pas trop à chier, tant que possible, avant d'arriver dans le studio. Ça va éviter d'être obligé de chercher un son. Ça aussi, là, des fois, là, tu sais, là, il y en a des gens qui pensent pas trop à ça. Ils pensent plus à, bon, est-ce que c'est les bonnes notes que j'ai jouées? Puis, oui, mais le son total, il était peut-être pas aussi merveilleux qu'il pouvait l'être. Aussi, travailler le son de l'instrument en tant que tel. Tu sais, là, souvent, quand on fait du métal aussi, il y a des gens qui ont tendance à... C'est pas parce que c'est du métal, même du métal extrême, éviter de mettre la distorsion dans le prélat au maximum. Éviter de mettre ça au maximum. Mais pour sécler, pour régler la distorsion dans un son, même de métal extrême, c'est commencer par pas beaucoup, il n'a pas assez, jusqu'à ce qu'on atteigne le point où ce que là, il a assez pour faire tout ce que... Parce qu'on sait que si on n'a pas mis assez de distorsion, il y a des techniques dans le métal, y compris le métal extrême, que ça marche pas parce que ça prend plus de distorsion dans le son pour obtenir ce qu'on va avoir. Mais essayer d'avoir le minimum pour obtenir le son approprié plutôt que de mettre ça tout simplement au maximum. Puis parce que malheureusement, il y a plusieurs sortes d'amplificateurs qui sont mis au maximum, ça va faire en sorte qu'on va perdre des choses dans on va perdre des informations provenant de la guitare. Bon, on va dire que j'ai fait le tour de des sujets que je voulais parler concernant ça, qu'est-ce qui génère le son dans une guitare électrique. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.